Lecture du jour, bonjour. J'espère que tu vas bien en cette fin de semaine, peut-être début des vacances pour toi, peut-être fin des vacances, je ne sais pas dans quelle zone tu es. En tout cas, c'est le week-end qui arrive. Ce matin, c'était pas mal de psaumes, très intéressants, de psaumes de David. Et en lisant ces passages, en relisant ces passages, parce qu'il y en avait pas mal, parfois je relis pour bien m'imprégner des textes. Surtout qu'ils étaient courts, hein, donc ça va assez vite au final. Deux choses m'ont interpellé. La première, c'est vraiment le premier psaume qu'on a lu, où on voit la fatigue de David, la détresse de David, la fatigue psychologique aussi d'être attaqué. Et c'est vrai que quand on lit l'histoire dans le livre de Samuel, où il est constamment poursuivi, bon, voilà, on voit, il est là, il poursuit, il s'en échappe, Dieu le protège de Saül malgré tout, il est quand même victorieux, mais on ne réalise pas à quel point il y a une pression, et une pression psychologique qui est là, et une fatigue aussi qui est là. Et il le dit dans le psaume, et c'est ça que j'aime dans les psaumes, notamment de David, c'est qu'il est franc, il est sincère, et il n'a pas peur d'épancher son cœur, et de dire dans quel état il est. Et ça, c'est important de se le rappeler que oui, on a le droit d'être fatigué, on a le droit d'être épuisé, on a le droit d'être épuisé par certaines situations qui peuvent nous oppresser. Dis-le à Dieu tout simplement. Crie-le à Dieu comme David a pu le faire. Et dans les autres psaumes, ce qui m'interpelle, dans la suite, c'est j'ai l'impression que David décrit la génération d'aujourd'hui. Qui cherche Dieu? Y a-t-il un homme intelligent qui s'inquiète ou qui s'intéresse encore à Dieu? Et aussi quand il dit, mais j'ai l'impression que le méchant réussit tout, que le méchant, rien ne l'atteint, et le méchant se dit, les jugements de l'Éternel ne m'atteindront point. Pourquoi tu n'agis pas? Pourquoi tu n'interviens pas? Pourquoi tu ne fais pas quelque chose contre le méchant? C'est ce que David on dépose comme question. Et c'est des questions encore aujourd'hui que les gens posent. Mais si Dieu existe, pourquoi? Et on voit que l'homme, n'a pas changé et que la façon d'agir de Dieu n'a pas forcément changé non plus. Et qu'il y a toujours ce libre arbitre, cette liberté. Mais Dieu interviendra un jour ou l'autre. Et parfois Dieu intervient directement. Mais un jour, Dieu va mettre un point final à tout ça. Ça, c'est certain. Mais on voit malgré tout qu'il y a toujours une note d'espoir dans ce que David écrit dans les psaumes, où il finit toujours par contempler la beauté du Seigneur, rappeler que oui, tu es avec moi, oui, c'est toi qui me protèges, oui, tu n'oublies pas la veuve et l'orphelin, tu n'oublies pas celui qui est en détresse, tu n'oublies pas celui qui crie à toi. Et j'aime bien surtout les derniers psaumes où il affirme non seulement la grandeur de l'Éternel, la beauté de l'Éternel, et en contemplant la nature, tout simplement en disant mais quand je vois les étoiles, quand je vois ces choses, mais qui est l'homme pour que tu prennes à garde de lui? Il réalise la petitesse de l'homme face à l'univers, alors qu'à l'époque il n'y avait pas de télescope, mais il s'aperçoit de tout ça, et c'est vraiment très fort. Et le dernier psaume où il dit mais finalement ta loi est juste, ta loi est grande, ta loi est bonne, et c'est elle qui me permet de marcher dans la justice, c'est elle qui me permet de marcher dans le droit, et elle me procure du bonheur et de la joie. Et ouais, je trouve ça vraiment très intéressant. N'hésite pas à relire ces psaumes et bien sûr à me dire ce que toi tu en as pensé. Voilà, je te souhaite une bonne journée et un bon week-end.